champ maïs. La chambre. Si tu as aimé, c'est bon. Non, c'est la base de la dépôt. Alors, Merci beaucoup. Je vous appelle tout de suite. Merci. C'est une proposition de loi modifiant et complétant la loi cadre de l'enseignement national en République démocratique du Congo. Et je l'ai fait parce que j'ai remarqué que 12 ans après l'actuelle loi cadre que nous avons, qui régit l'enseignement en République démocratique du Congo, il était important que nous puissions renforcer ces dispositifs afin de permettre à ce que nous puissions améliorer la qualité de l'enseignement que nous donnons à nos enfants au niveau maternel, primaire, secondaire et même au niveau supérieur et universitaire. Donc, cette proposition de loi porte en son sein plusieurs innovations qui vont permettre à ce que, en tant que pays, nous puissions améliorer significativement la qualité du capital humain congolais qui permettra à ce que nous puissions faire face aux défis du développement, mais aussi aux enjeux au niveau international. Alors, les innovations sont nombreuses parce que, comme vous le savez, la loi cadre est une loi qui permet à ce que nous puissions toucher presque à toutes les différentes sections ou compartiments ou sous-secteurs même de l'enseignement. Et en son sein, nous avions prévu comme innovation, par exemple, les programmes nationaux. Nous avons modifié quelques dispositions concernant les programmes nationaux afin qu'ils soient beaucoup plus congolais. Un programme national qui répond aux défis de notre pays. Et un programme qui permettra à ce que nous puissions adapter les enseignements que nous donnons à nos enfants afin de leur permettre, n'est-ce pas, d'intégrer les avancées technologiques que nous avons actuellement. Comme vous le savez, nous sommes à l'ère de la technologie et nous parlons même de l'intelligence artificielle. Donc, il est important que nos enfants, dans leur programme national, puissent bénéficier des avancées majeures technologiques qui permettront à ce qu'ils puissent être compétitifs sur le marché de l'emploi, mais aussi sur le marché de la recherche. Nous avons aussi prévu des dispositions en ce qui concerne l'évaluation même des éducateurs. Comme vous le savez, l'enseignant reste au centre, n'est-ce pas, de la qualité de l'enseignement que nos enfants reçoivent. C'est vrai, l'enfant en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, est au centre de l'éducation, mais il est important que nous puissions apporter des innovations en matière législative pour permettre à ce que l'enseignant soit contraint à une auto-évaluation, mais aussi à une perpétuelle amélioration de lui-même. Alors nous avons prévu qu'il y ait une évaluation qui permettra à ce que les enseignants soient accrédités tous les 2 ans afin qu'ils puissent répondre à cet impératif de s'auto-former, de faire la recherche, de publier dans leur domaine de recherche et pourquoi pas de montrer à la République qu'ils sont toujours à la hauteur des attentes que nous avons à leur égard. Et d'ailleurs, nous avons prévu que si, après cette évaluation, l'enseignant n'a pas les niveaux requis, alors un programme de remédiation sera mis en place pour permettre à ce que cet enseignant puisse retrouver le niveau qui est attendu de lui. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses, notamment la langue d'enseignement. Actuellement, la loi ne prévoit que le français comme langue d'enseignement,
et avec les langues locales qui viennent en appui et autres, mais nous avions aussi pensé qu'au regard des évolutions dans le monde, il était important pour que nous soyons compétitifs, mais aussi pour essayer de tirer profit de tous les accords stratégiques que nous avons vis-à-vis des pays étrangers, que nos enfants bénéficient aussi des langues internationales comme langue d'enseignement. On a apporté cette modification afin que l'anglais ne soit pas tout simplement comme un cours, mais qu'il devienne véritablement reconnu dans la loi comme aussi une langue d'enseignement. Il y a le prêt d'études. Comme vous le savez, le pays fait face à une agression barbare à l'Est. Et vous le savez aussi que nous sommes aujourd'hui la destination mondiale lorsqu'il faut trouver et retrouver les minéraux stratégiques. Alors nous avons fait en sorte que dans cette loi, que le prêt d'études ou la bourse d'études universitaires, et pourquoi pas au niveau secondaire, soit accordé à nos jeunes. Et que prioritairement cette bourse soit accordée à ceux qui choisissent des filières stratégiques, comme le mine, la diplomatie, l'armée et consorts, de filières qui permettront à ce que notre peuple puisse développer en son sein des avantages comparatifs ou tirer profit des avantages comparatifs par rapport à la géographie de notre pays, par rapport aussi au caractère stratégique que nous occupons dans le monde. Et il y a, comme vous pouvez le constater, plusieurs autres innovations que nous réservons au bureau de l'Assemblée nationale et à la séance plénière, à la plénière de l'Assemblée nationale, afin que toutes ces innovations soient mises à la portée de notre public. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, le plus grand souci que nous avons, la plus grande préoccupation que nous avions et les défis que cette proposition de loi viendra relever, ce sera celui d'améliorer substantiellement, significativement la qualité, du programme d'enseignement en République démocratique du Congo, 2, de l'enseignant, mais aussi 3, de l'élève ou de l'étudiant qui en est les premiers bénéficiaires, afin que nous puissions tirer les bénéfices escomptés qui permettront à ce que notre pays ne soit plus à la traîne des autres pays développés, mais que nous puissions aussi participer aux grands enjeux du monde. Une autre innovation consiste à légiférer dans le cadre de la fixation ou dans le principe qui concourt à la fixation des frais scolaires et académiques. Par exemple, nous avons prévu dans la loi, bien sûr il y aura des dispositions réglementaires qui vont suivre, mais nous avons prévu que les frais scolaires et les frais académiques soient fixés et payables en monnaie nationale, c'est-à-dire en francs congolais. Et je crois que ça permettra à ce que nous puissions nous adapter par rapport aux récentes réformes que la Banque centrale est en train d'impulser, soutenues par les gouvernements, qui permettent à ce que nous puissions améliorer les pouvoirs d'achat du peuple congolais. Et comme vous pouvez le constater, nous essaierons à travers cette proposition de loi d'insister au fait que le peuple congolais, les enfants congolais, les jeunes congolais doivent étudier principalement et véritablement avoir accès à une éducation qui leur est propre et qui permettra à ce qu'ils puissent participer aux grands enjeux, n'est-ce pas, au niveau international. Vous comprendrez par exemple que la plupart de nos enfants, malgré qu'ils habitent un pays très riche, potentiellement riche en minerais, mais généralement ne connaissent pas en réalité l'importance de ces minéraux, ne maîtrisent pas leur propre géographie et même la géologie de leur pays. Alors, ces innovations seront de nature à apporter à toutes ces choses afin que notre peuple puisse en bénéficier. Alors, j'en appelle à tous les députés nationaux qui sont mes collègues afin qu'ils puissent appuyer cette proposition de loi. Parce que seuls, nous ne pourrons pas accomplir grandes choses. Mais lorsque nous travaillons ensemble dans notre capacité, dans notre rôle de législateur, nous pouvons impacter positivement la qualité de l'enseignement de notre pays parce que la pauvreté est un état d'esprit et l'éducation en est une réponse efficace. Alors j'en appelle à leur soutien et j'appelle aussi au soutien de tous les parents, de tous les élèves, de tous les étudiants parce que cette proposition de loi
leur concerne, ça vient répondre aux besoins et aux défis auxquels ils font face depuis plusieurs années. Et nous travaillons pour que, bien sûr, le bien-être puisse parvenir à notre peuple. Lelo nayaki ko déposer, nayaki ko tika na bureau de l'Assemblée nationale, oyo to bengi proposition de loi où ils ont modifié, puis ils ont complété loi cadre et enseignement national. Alors, ils proposition na sali to modifier l'article au yakala, to bakisipe l'article yasika. Puis to apporter ba innovation et belé pour que qualité ya bana na biso bazo silisa kelasi et à un niveau ya maternelle, primaire, secondaire et universitaire et s'améliorer. Comme vous le savez, nous avons toujours un pays sous-développé et pour que tu quittes l'État où tu es, il faut te payer sa éducation, il y a qualité, et il y a qualité, il y a capable de créer des emplois et de profiter de la richesse congolaise. Il y a une innovation, par exemple, qu'il faut nos programmes nationaux. Programme national nabiso ezali na ba faiblesse, il faut to bongisa yango de telle sorte que et intégrer géographie nabiso, géologie nabiso et puis sa priorité na ba avantage comparatif oyo la République démocratique du Congo azanango vis-à-vis na ba pays misusu. Autre chose to insérer ezali pe ko totali o etali enseignant parce que yende moto azali motei, yende moto atangi sakabana, motangisi. Alors, tu fais en sorte que l'enseignant va évaluer par examen chaque 2 ans et puis ça doit une sorte d'accréditation pour que maintenir toujours le niveau na bango et que pousser l'enseignant na biso la recherche, publier dans le domaine na bango puis toujours au niveau. Enseignant a reçu un examen un programme de rémédiation au ministère et que permettre bango ba koma lisusu na niveau. To lobeli pe lisusu le problème est la langue. Lelo oyo, ce qui totali, ba pays anglophone, les recherches scientifiques, ils ont ça la même langue en anglais, puis na ba langue internationale misusu. Français c'est la première langue parlée dans le monde T. Alors nayango to fongoli pe et si on a pour que bana na biso ba na possibilité ya kotanga na ba langue internationale misusu. Bien sûr en renforçant appui il y a la langue nationale parce qu'il faut payer tout ça la promotion il y a la langue nationale et aussi tout ça les sous ba disposition au Italie makambo il y a ba frais scolaires et ba frais académiques tout le beli que ezali très important ba frais na biso oyo bazo senga bana ba fixer yango pe futamaka na mbongo na biso na franc congolais pour na kozala to s'aligner même na ba réforme au banque centrale na gouvernement bazo sala pour que pouvoir d'achat c'est-à-dire capacité à peuple congolais ya ko jouir na ba richesse na ye et sala ekende liboso. Ensuite to lobeli pe makambo etali en général les capitales humaines c'est-à-dire l'homme congolais qualité na ye à partir de l'enseignement au yazozwa ezali ndengeni. Donc réforme oyo to apporter proposition de loi au ezali mibeko oyo ko permettre système éducatif congolais et s'améliorer significativement pe ça pona bien ya bana na biso. Merci.